2004. Blizzard lance au monde son nouveau mastodonte. Son nom, World of Warcraft, un MMORPG qui promet de rassembler des millions de joueurs dans un univers héroïque fantasy et qui va tenir parole. Car derrière son apparente simplicité, tuer des monstres, accomplir des quêtes, looter du stuff violet, WoW cachait en fait un monde parallèle. Un monde où des amitiés se forgent, mais aussi où des carrières, des fortunes et des vies vont littéralement se briser. Aujourd'hui, on plonge dans les abysses de l'univers de World of Warcraft pour découvrir ses zones les plus sombres. Dès 2005, alors que le jeu explose, un phénomène attire l'attention, le gold farming. Pour les non-initiés, farmeurs de l'or, c'est tuer des monstres en boucle et revendre leur butin. Sauf que dans certains pays, cette activité est devenue un vrai boulot. En Chine, des entreprises engagent littéralement des centaines de jeunes pour farmer du gold 12 heures par jour, payer quelques centimes de l'heure, avant de revendre cet or à prix d'or à des joueurs occidentaux. En 2011, même Amnesty International s'est emparé du sujet en révélant que certains prisonniers chinois étaient contraints de farmer WoW la nuit entière comme une forme d'esclavage numérique. Oui, World of Warcraft, ce jeu d'elfes et d'orques, a été à l'origine d'un vrai système d'exploitation humaine. Comme dans CSGO, tricher dans WoW, ça a toujours existé. Bot de récolte, programme qui farmait les ressources à votre place, script qui jouait le jeu tout seul. Mais là où ça devient dramatique, c'est quand ça touche les raids compétitifs. Car WoW a un équivalent d'e-sport, la course au World First. La première guilde au monde qui terrasse le boss final d'un nouveau raid entre dans la légende. Et certaines équipes ont franchi la ligne rouge pour y arriver. En 2012, la prestigieuse guilde Exodus est prise en flagrant délit. Ces joueurs utilisaient un bug du jeu pour tuer un boss plus facilement. Résultat, Blizzard les bannit, les privant de toute chance de victoire. Un scandale qui a rappelé à tout le monde que dans WoW, comme ailleurs, la gloire attire toujours la triche. En 2016, un joueur américain se connecte comme chaque soir et découvre l'impensable. Son compte WoW a été vidé. Plus d'or, plus de stuff, plus de montures rares accumulées pendant 10 ans. Tout avait disparu. En fait, il venait de se faire piéger par une page de phishing. À l'époque, le marché noir de WoW est énorme. Certaines montures comme le Spectral Tiger se vendent à plusieurs milliers d'euros dans la vraie vie. Le vol de son compte est estimé à plus de 10 000 $. Et aux yeux de la loi, ce n'était que le vol d'objets virtuels. Résultat, aucune protection, aucun recours, et un joueur réduit à néant. Impossible de parler des légendes de WoW sans évoquer Leroy Jenkins. Au départ, c'est une simple blague, une vidéo où un joueur fonce dans un raid en hurlant son nom, ruinant l'organisation de son groupe. Un moment culte qui est entré dans l'histoire d'Internet. Mais derrière la blague, Leroy est aussi devenu le symbole d'un autre phénomène, le harcèlement et la pression sociale dans le jeu. Des milliers de joueurs ont vu leur réputation détruite pour une erreur en raid, certains allant jusqu'à abandonner complètement le jeu. WoW, sous ses airs colorés, a parfois été un enfer psychologique pour ceux qui avaient le malheur d'être pointés du doigt. En 2016, Blizzard décide de fermer Nostalrius, un serveur privé qui reproduisait l'expérience originale de WoW. Ce serveur avait rassemblé plus de 150 000 joueurs actifs. Mais Blizzard considère que c'est illégal. Procès, menaces judiciaires, fermeture brutale. Une vague de colère secoue la communauté, certains accusant Blizzard de tuer sa propre histoire. Ironie du sort. 3 ans plus tard, Blizzard finira par lancer WoW Classic, reprenant exactement l'idée de Nostalrius. Mais cette fois, en encaissant l'abonnement. World of Warcraft est un monument. Un jeu qui a marqué des générations, créé des souvenirs impérissables et défini tout un genre. Mais derrière la magie d'Azeroth, il y a aussi eu de l'exploitation humaine, des arnaques massives, des scandales de triche, du harcèlement et même des drames irréversibles. WoW n'est pas qu'un jeu, c'est un miroir. Un miroir de ce que les gens sont capables de faire quand la gloire, l'argent ou la passion prennent le dessus. Et parfois, ce reflet est bien plus sombre que l'on ne voudrait l'admettre.